Bonjour à tous, voici la vidéo pour le mardi 5 mai. On commence de suite avec une petite révision des tables de multiplication. Le plus vite possible sur ton ardoise, tu marques le résultat pour la première, 7 fois 3. C'est bon. Allez, je donne le résultat juste à l'oral. 7 fois 3, bien évidemment, fait 21. 8 fois 6, c'est bon. 8 fois 6, 48. 4 fois 8, c'est bon. 4 fois 8, 32. Oui. 3 fois combien pour obtenir 18? C'est bon? 3 fois 6, bien sûr. 3 fois 6, 18. 7 multiplié par combien fera 49? C'est bon? Ouais, 7 fois 7, 49. 9 fois combien? Tiens, j'ai oublié le petit point d'interrogation. 9 fois combien fera 72? 9 fois 8, 72, bien sûr. 16 divisé par 2. Alors c'est formulé sous forme de division, mais tu sais que ça correspond aux tables de multiplication. Dis-toi 2 fois combien fera 16. 16 divisé par 2, eh bien ça fera 8, puisque 2 fois 8 est égal à 16. 30 divisé par 5, c'est bon, ça fera 6. 6 fois 5, 30. 12 divisé par 4, 12 divisé par 4, ça fera 3, puisque 3 fois 4, 12, et c'était la dernière. La suite. Pour la suite, si ça te pose des problèmes, les additions de nombres décimaux, j'ai réalisé et diffusé sur la chaîne une vidéo consacrée à ce sujet. Donc tu peux mettre cette vidéo en pause, aller faire un petit tour directement sur la vidéo consacrée à ces explications et revenir après. Tu peux te munir également de ton tableau de numération si tu as besoin. En aucun cas, par contre, on est toujours en calcul mental, en aucun cas tu ne dois poser ces calculs. Ça marche? Ces précisions étant données, on commence avec 6 plus 5,3. C'est bon? Ça fait 11,3. On s'intéresse évidemment uniquement à la partie entière. 6 plus 5 fera 11, 11 unités, suivi de 3 dixièmes. Désolé, mon chat a faim. 12 plus 3,7. C'est bon pour toi? Sinon, toujours pareil, tu mets en pause si tu as besoin d'un petit peu plus de temps. 12 plus 3,7, évidemment, j'additionne le 12 avec le 3, ce qui me fait 15, et je replace les 7 dixièmes derrière la virgule. 27 plus 4,3. C'est bon? Évidemment, je vais faire 27 plus 4. 27 et plus 4 fera 31 unités. Et je garde toujours mes 3 dixièmes que je reporte derrière la virgule. 5 plus, pardon, 5,2 plus 5. Allez, facile, facile, même si le nombre décimal vient en premier, ça ne change rien à la démarche. C'est bon pour toi? On fera évidemment le 5 des unités additionné aux 5 unités qu'on a à côté. 5 plus 5, 10. 10 unités et 2 dixièmes. 13,45 plus 12. C'est bon pour toi? Évidemment, je procède toujours de la même manière. 13 unités plus 12 unités, ça fait 25 unités. Je reporte ma partie décimale qui a été constituée de dixièmes et centièmes derrière la virgule. 4 dixièmes, 5 centièmes, donc 25,45. Ensuite, on va commencer à additionner deux nombres décimaux entre eux. C'est pas plus compliqué, intéresse-toi toujours à la partie
entière et ensuite à la partie décimale. Désolé pour les bruits de chat, c'est pas des trucages, c'est un vrai chat qui a faim. C'est bon pour toi? Évidemment, ça fera 9,6 puisqu'on a 6 unités d'un côté et 3 unités de l'autre, donc 9 unités en tout. Et puis on a 5 dixièmes d'un côté, 1 dixième de l'autre, donc 6 dixièmes, 9,6. Le dernier, je crois, voilà, 7,2 plus 2,13. Attention, c'est le plus difficile. C'est bon pour toi? Alors, pour trouver le résultat, on s'intéresse à la partie entière. 7 d'un côté, 2 de l'autre. 7 plus 2, ça fait 9. Le piège ici, c'est ensuite de bien identifier qu'il y a 2 dixièmes, c'est-à-dire le chiffre juste après la virgule, et 1 dixième. Je vais donc faire 2 plus 1 pour trouver 3 dixièmes. Donc le chiffre juste après la virgule sera 3. Et puis j'avais un des deux nombres, qui avait un chiffre des centièmes, 2,13 en l'occurrence. Donc je vais placer le 3 derrière. L'erreur classique, si tu t'es trompé, c'est que des fois on se dit, bah, d'un côté j'ai virgule 2, de l'autre côté j'ai virgule 13, donc j'additionne 2 plus 13. Sauf que c'est pas possible, puisque le 2 d'un côté est chiffre des dixièmes, il doit donc s'additionner avec le chiffre des dixièmes de l'autre côté, donc le 1. Donc je dois bien faire 2 plus 1. C'est ça qui sera compliqué. Si tu as besoin, je te l'ai dit en avant, en débutant cette activité, tu as le droit d'utiliser le tableau de numération avec partie entière et partie décimale. Tu vas voir, c'est logique, hein, quand tu places bien tes nombres dans le tableau de numération. Et après, plus on le fera, plus tu prendras l'habitude. T'inquiète pas si tu t'es trompé aujourd'hui. Ça marche? On passe à la suite? Partie apprentissage. Alors, pour aujourd'hui, j'ai prévu une petite activité en fait de reprise autour des airs. Alors, tu vas commencer par la fiche. Sur la fiche, il y a une première activité où je te demande d'exprimer, donc d'écrire la superficie, l'air de chacune des figures. Facile, la seule chose c'est que pour la situation ABC, une unité d'air vaut un petit carré. Donc tu me diras 1, 2, 3, 4, je ne sais pas quoi, unités. Pour la figure A, la figure B et la figure C. Pour la figure D, l'unité est fixée à 2 petits carreaux. Donc ça veut dire que pour une unité, tu compteras 2 carreaux. Donc par exemple, regarde ici, je dirais une unité. Ensuite ici, une deuxième unité. Tiens, je vais prendre le surligneur si tu veux. Ça compte une unité. Ça roule. Et puis inversement, pour la dernière situation, pour la figure E, une unité sera la taille d'un demi-carreau. C'est-à-dire que là, j'aurai une unité, et dans un carreau entier, tu comprends bien, bon, c'est un peu difficile là, moi, à colorier, mais dans un carreau entier, il faudra compter 2 unités. Donc t'en mêles pas trop les pinceaux, mais bon, comme normalement c'était pas trop compliqué, et ça a plutôt bien marché, là, les retours que j'ai eus sur le travail sur l'air et les calculs d'air, bah, je vous ai mis des petits exercices un tout petit peu plus compliqués. Deuxième exercice, là tu n'as pas de figure, mais tu as un quadrillage, et je te demande de, sur ce quadrillage, me faire 2 figures qui ont chacune 12 carreaux d'air, mais des formes différentes. Alors soit tu as pu imprimer et tu reprends ce que je t'ai mis là, soit je te mets je te dis, tu peux prendre une page de cahier ou une feuille quadrillée. Je te laisse travailler. À la fin, la consigne, c'était que si tu n'as pas fini le fichier calcul d'air, tu avances à l'intérieur. Et puis, si tu as déjà fini le fichier calcul d'air, tu peux passer à un autre fichier, avancer dans tes fichiers. N'y passe pas non plus ta journée. Le but, c'est voilà, de faire une séance de maths qui soit de début de période, donc reprendre un petit peu tout ce qu'on avait vu avant les vacances. Travaille bien et à bientôt.